Dans le petit village poussiéreux du Far West, un vent glacé traversait les rues décorées pour Noël, faisant vibrer les lanternes comme si elles tremblaient de froid. Rosa, la veuve au corps lourd et au cœur fatigué, marchait lentement vers le marché d'hiver, serrant contre elle un grand panier rempli de ses poupées en chiffon. Elle avait cousu chaque poupée avec l'espoir fragile qu'un enfant, quelque part, verrait dans ses jouets simples un peu de chaleur, un peu d'amour, quelque chose qui mérite d'être gardé. Mais quand elle installa sa petite table tout au fond du marché, personne ne s'arrêta. Les femmes du village, vêtues de manteaux élégants, passaient devant elle sans un regard. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. Certaines fronçaient même le nez, comme si les poupées dégageaient une odeur étrange. Regarde-moi ça, encore ces jouets ridicules, murmura une femme en détournant la tête. Une autre prit une poupée, observa les coutures avec mépris, puis la reposa brutalement. On dirait une chose malade, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. Chaque mot était comme une flèche dans la poitrine de Rosa. Pourtant, elle resta droite, les mains crispées sur son tablier, essayant de ne pas montrer que son cœur se fissurait un peu plus à chaque minute. La neige commença à tomber, douce et silencieuse, mais même cette beauté n'arrivait pas à calmer le tremblement de ses mains. Elle pensa à son ancienne vie, à la maison de son mari, à la cuisine froide où elle avait tant pleuré. Maintenant, elle était seule, vraiment seule, et ses poupées étaient la seule chose qui lui restait de sa mère, la seule preuve qu'elle savait encore créer quelque chose de tendre. Alors qu'elle baissait les yeux sur ses poupées rejetées, une petite voix brisa le silence. « Papa, regarde ces poupées. » Rosa leva les yeux et vit une fillette d'environ 6 ans, les joues roses de froid, des tresses sombres tombant sur son manteau violet. Elle tenait une poupée aux cheveux bleus avec une douceur qu'aucun adulte n'avait eue aujourd'hui. Son père, un homme grand, solide, au visage marqué par la vie, se tenait derrière elle. Son chapeau de cow-boy était couvert de neige et ses yeux observaient Rosa avec une attention silencieuse. « Elles sont belles, vraiment belles, murmura la fillette. Et quelque chose se brisa en Rosa, mais cette fois ce n'était pas de douleur. C'était comme si une petite lumière s'allumait dans un coin sombre de son cœur. Elle voulut répondre, mais sa voix resta coincée dans sa gorge. La fillette leva alors la tête vers son père, et dans ses yeux brillait une innocence que rien au monde n'aurait dû briser. « Papa, est-ce qu'on peut l'aider » demanda-t-elle tout bas. Puis, après une seconde, avec une sincérité si pure qu'elle semblait illuminer l'air froid autour d'eux, « Est-ce qu'on peut l'emmener chez nous pour Noël ?» Et à cet instant, Rosa sentit que sa vie, si longtemps figée dans la douleur, venait peut-être de commencer à bouger. Daniel Garrett resta un moment silencieux, surpris par la question de sa fille, comme si elle venait d'ouvrir une porte qu'il n'avait jamais osé toucher. Le vent froid faisait bouger son manteau, et la neige tombait en petits éclats de lumière autour d'eux. Emma, debout près de la table, tenait toujours la poupée aux cheveux bleus, la serrant contre son petit cœur comme un trésor. Daniel regarda Rosa, vraiment regarda, et il vit quelque chose que les autres du village n'avaient jamais voulu voir, une femme épuisée, oui, une femme marquée par la vie, oui, mais aussi une femme qui, malgré tout, continuait à créer de la beauté avec ses mains tremblantes. Rosa voulut se cacher, baisser la tête, disparaître sous la neige, mais les yeux d'Emma la retenaient, doux et pleins d'espoir. « Tu veux l'emmener chez nous » murmura Daniel, presque pour lui-même. Emma hocha la tête, ses tresses bougeant doucement. Elle est toute seule, papa, et c'est Noël. Ces mots, simples et innocents, frappèrent Daniel plus fort qu'une tempête. Lui aussi connaissait la solitude, la maison sans femme, les soirées silencieuses, Emma qui dormait en serrant un vieux châle de sa mère parce qu'elle avait peur d'oublier son odeur. Il regarda la neige, puis Rosa, puis sa fille. Quelque chose en lui céda. « Madame, est-ce que vous allez bien » demanda-t-il doucement. Rosa essaya de sourire, mais ses lèvres tremblaient. « C'est juste une longue journée » souffla-t-elle. Elle ne voulait pas raconter la vérité, pas dire qu'elle n'était plus désirée nulle part, qu'elle avait fui une maison où les mots faisaient plus mal que les coups. Mais Daniel n'avait pas besoin de détails. Il voyait assez dans ses yeux, la fatigue, la honte, la peur, et un petit morceau de courage qui refusait de mourir. Il prit une grande inspiration. « Si vous n'avez nulle part où aller ce soir, vous pourriez venir avec nous. » Rosa écarquilla les yeux, choquée. Personne, depuis la mort de son mari, ne lui avait proposé un geste aussi simple, aussi humain. « Je ne veux pas déranger » murmura-t-elle. « Vous ne dérangez pas » dit Emma d'une voix claire. « On peut faire du chocolat chaud, et papa fait toujours un feu très beau. » Daniel sourit un peu, gêné, mais touché par l'enthousiasme de sa fille.
Les autres gens du marché observaient la scène, certains avec curiosité, d'autres avec mépris, mais plus rien n'importait vraiment. Le vent se leva, et Emma tendit la main vers Rosa. Une petite main chaude dans l'air glacé. Une petite main qui semblait dire « Viens. Tu n'es plus seule. » Rosa hésita une seconde, puis posa ses doigts dans ceux de l'enfant. C'était un geste simple, mais pour elle, c'était comme traverser un pont qu'elle n'avait jamais pensé pouvoir franchir. Daniel prit le panier de poupées, Emma serra la poupée aux cheveux bleus, et ensemble ils quittèrent le marché. Dans la neige silencieuse du Far West, un cow-boy, sa petite fille, et une veuve oubliée commencèrent un chemin qu'aucun d'eux n'aurait imaginé ce matin-là. Le trajet vers le ranch se fit dans un silence doux, seulement coupé par le bruit des sabots sur la neige fraîche. Daniel marchait devant, tenant les rênes du cheval qui tirait la petite charrette où Emma et Rosa étaient assises côte à côte. Le ciel était d'un gris profond, presque argenté, et l'air glacé piquait les joues de Rosa, mais elle n'osa pas se plaindre. Elle gardait les mains serrées autour de son panier de poupées, comme si ce panier était la seule chose qui la protégeait de ce monde rude. Emma, elle, la regardait parfois en souriant, un sourire simple, honnête, qui réchauffait plus que n'importe quel feu. Pourtant, malgré cette douceur, le cœur de Rosa battait très fort. Chaque pas du cheval semblait la rapprocher d'un endroit qu'elle ne connaissait pas, d'une vie qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle avait peur de déranger, peur de ne pas être acceptée, peur qu'on lui dise encore une fois qu'elle n'était pas assez bien. Dans le Far West, les nouvelles se répandaient vite, et les gens savaient juger encore plus vite. « Vous n'avez pas froid ?» demanda Emma avec une voix légère. Rosa secoua la tête, même si ses doigts étaient presque engourdis. Daniel ralentit un peu la marche. « Nous serons bientôt arrivés. Le ranch n'est pas grand, mais il est chaleureux. » Rosa hocha la tête, touchée par la gentillesse simple de cet homme qui n'était pas obligé de l'aider. Elle observa ses épaules larges, son manteau usé par le travail, sa démarche calme. C'était le genre d'homme qui parlait peu, mais dont chaque geste semblait peser, sincère. La neige tombait maintenant plus fort, et la charrette avançait dans un paysage blanc, presque silencieux. Au loin, Rosa vit une petite maison en bois, une grange et un enclos vide. Une lanterne brillait près de la porte, comme une étoile qui attendait leur retour. « C'est chez nous, dit Emma avec fierté. Chez nous. » Ce mot fit trembler Rosa. Depuis combien de temps n'avait-elle pas entendu un lieu être appelé chez elle? La charrette s'arrêta et Daniel aida les deux femmes à descendre. Le sol était glissant et Rosa manqua de tomber, mais Daniel posa sa main sur son bras pour la retenir. Ce simple contact fit monter une chaleur étrange en elle, une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis très longtemps. « Entrez, le feu est allumé, dit-il doucement. Rosa franchit le seuil avec hésitation. L'intérieur sentait le bois chaud, la soupe et quelque chose de doux, une odeur qui rappelait un foyer vivant. Emma posa la poupée sur une petite table et courut vers le sapin décoré de guirlandes de papier. « Vous allez voir, Miss Rosa, notre maison est petite, mais elle aime les gens gentils. » Rosa sentit sa gorge se serrer. Elle posa son panier près du mur. Et pour la première fois depuis des années, elle eut l'impression qu'elle n'était peut-être pas en train d'entrer chez des étrangers, mais dans un endroit où la vie pouvait recommencer. La première nuit au ranch fut comme un souffle chaud après une longue tempête. Rosa resta près de la porte un instant, incapable de croire qu'elle avait vraiment été invitée à entrer dans un foyer qui semblait vivant, lumineux, presque tendre malgré sa simplicité. Daniel posa son chapeau sur un crochet et attisa le feu, faisant danser les flammes qui éclairaient la pièce d'une lueur douce. Emma courait partout, montrant à Rosa chaque petit détail. La décoration du sapin faite de pop-corn, les étoiles en papier qu'elle avait découpées avec son père, et la petite couverture que sa mère avait cousue avant de mourir. Rosa écoutait la fillette parler avec un mélange de joie et de tristesse, car elle sentait dans chaque mot l'absence d'une femme que tous ici avaient aimée profondément. Daniel observait tout en silence, son regard passant du feu à sa fille, puis à Rosa, comme s'il essayait de comprendre la présence de cette femme fatiguée dans son salon. Il voyait ses mains tremblantes, son dos courbé par les années de travail, mais aussi la douceur de ses gestes, cette façon fragile de toucher chaque objet avec respect, comme si elle craignait de casser quelque chose. « Vous pouvez vous asseoir, dit-il d'une voix calme. Rosa hésita, puis prit place sur le fauteuil près du feu. La chaleur lui enveloppa le corps, et elle sentit ses muscles se détendre lentement, comme si son âme, après des années d'efforts, acceptait enfin de se reposer. Emma arriva avec 2 tasses fumantes. « C'est du chocolat chaud. Papa en fait toujours quand il neige. » Rosa prit la tasse, émue par tant de soins, et la première gorgée lui serra le cœur. Cela faisait si longtemps qu'on ne lui avait rien offert sans condition, sans jugement.
Le silence s'installa doucement, mais ce n'était pas un silence dur comme chez ses anciens proches. C'était un silence qui respirait, un silence où les choses vraies pouvaient exister. Daniel resta debout un moment, appuyé contre le mur, les bras croisés. Vous savez, vous pouvez rester jusqu'à ce que la tempête se calme. Rosa leva les yeux, surprise. Je ne voudrais pas déranger. Daniel secoua doucement la tête. Vous ne dérangez pas. Et personne ne devrait être seul à Noël. Ces mots frappèrent Rosa plus fort que n'importe quelle méchanceté qu'elle avait entendue dans sa vie. Elle voulut répondre, mais Emma arriva encore une fois, prenant sa main. Miss Rosa, est-ce que vous pouvez me raconter une histoire? Une histoire de Noël comme celle que vous aimez? Le cœur de Rosa se serra. Elle pensa à sa propre mère, à la lanterne qu'elles allumaient chaque hiver, à la voix douce qui racontait que certaines étoiles n'apparaissaient qu'une fois par an pour ceux qui avaient besoin d'être vus. Alors, très lentement, Rosa commença à parler. Sa voix tremblait, mais Emma l'écoutait avec des yeux grands et brillants, et Daniel, silencieux, se rapprocha du feu pour l'entendre aussi. Ce n'était pas juste une histoire qu'elle racontait. C'était un morceau de son passé, un morceau de son cœur. Et quand elle termina, le feu craqua doucement, comme pour dire que quelque chose venait de changer dans cette petite maison du Far West. Pour la première fois depuis des années, Rosa sentit que peut-être elle était exactement à l'endroit où elle devait être. Le matin de Noël arriva doucement, avec une lumière pâle qui glissait à travers les fenêtres du ranch comme une caresse timide. Rosa ouvrit les yeux en entendant les pas rapides d'Emma courir dans le couloir, suivi de la voix calme de Daniel qui lui demandait de ne pas glisser sur les planches froides. Elle se leva lentement, encore étonnée d'avoir dormi dans un lit chaud, dans une pièce où l'air sentait le bois et non la solitude. Lorsqu'elle entra dans la pièce principale, elle trouva Emma assise au pied du petit sapin, impatiente comme un oiseau prêt à s'envoler, tandis que Daniel déposait 3 petits paquets soigneusement noués avec de la ficelle. « Miss Rosa, c'est pour vous aussi », s'écria la fillette en tapant des mains. Rosa sentit son cœur se serrer. Cela faisait des années qu'on ne lui avait rien offert pour Noël, et elle ne savait même plus comment accepter un cadeau sans peur ou honte. Daniel lui tendit un paquet léger. « C'est simple, mais j'espère que ça vous plaira, dit-il doucement. Rosa défit la ficelle et découvrit une bobine de fil couleur cuivre, un fil rare qu'elle n'avait plus tenu depuis son enfance. Elle porta instinctivement la main à sa bouche pour retenir ses larmes. « Merci, vraiment, murmura-t-elle. Emma, elle, ouvrit son cadeau, une poupée cousue par Rosa pendant la nuit, avec des cheveux orange et un petit sourire cousu de travers. La fillette poussa un cri de joie si pur qu'il remplit la maison de chaleur. « Elle est parfaite. Je l'adore. » Elle serra Rosa dans ses bras, et ce contact soudain, tendre et spontané, fit tomber une barrière que Rosa avait portée toute sa vie. Après les cadeaux, ils préparèrent le repas ensemble. Daniel coupa le bois, Rosa pétrit la pâte pour le pain, et Emma mélangea la crème pour la sauce, éclaboussant parfois la table en riant. La maison, d'habitude si silencieuse, vibrait de vie. À midi, ils s'assirent autour de la table, et pour la première fois depuis très longtemps, Rosa mangea sans la peur d'être jugée, sans les regards méprisants, sans les mots tranchants qui l'avaient suivie pendant des années. Après le repas, Daniel proposa d'aller dehors. « Il y a quelque chose que nous faisons chaque année, dit-il. » Ils mirent leurs manteaux et sortirent dans l'air glacé. La neige craquait sous leurs bottes, et le ciel du Far West était d'un bleu profond. Daniel leva le doigt vers l'horizon. « Regarde bien, Emma. » Lentement, une étoile apparut au-dessus du ranch, brillante, immobile, comme un signe doucement posé dans le ciel d'hiver. « C'est notre étoile de Noël, expliqua Daniel. Emma respira fort. « Papa, elle est plus belle que l'année dernière. » Rosa, elle, resta immobile. Cette étoile semblait lui parler, comme si elle disait « Tu n'es plus seule. Pas ce soir. Pas ici. » Et dans le silence glacé du Far West, Rosa sentit une chaleur monter dans sa poitrine, une chaleur qu'elle croyait perdue pour toujours. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle crut que Noël pouvait encore signifier quelque chose. Peut-être même un nouveau départ. Les semaines qui suivirent passèrent avec une lenteur douce, comme si le temps au ranch avait décidé de marcher à un autre rythme, un rythme qui laissait respirer les cœurs fatigués. Chaque matin, Daniel partait nourrir les chevaux dans la lumière froide de l'aube, et Rosa, encore surprise d'être ici, l'accompagnait parfois, emmitouflée dans un châle trop grand pour elle. Le bruit des sabots, l'odeur du foin, le souffle chaud des animaux, tout cela formait un univers nouveau, calme et solide, si différent du monde dur qu'elle avait quitté. Emma trottinait toujours derrière eux, posant 1000 questions, riant quand un cheval secouait la tête trop fort,
et Rosa se retrouvait souvent à sourire, un vrai sourire, celui qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. Daniel observait ces scènes d'un œil discret, remarquant la façon dont Emma s'accrochait à Rosa comme à une présence sûre, et la façon dont Rosa commençait à marcher plus droite, moins effacée. Ils prenaient leur repas ensemble, comme une famille, sans jamais le dire à voix haute. Le soir, ils s'installaient près du feu, Daniel racontant une histoire de cow-boy à sa fille, puis Rosa prenant la relève avec un conte plus doux, plus ancien. Parfois, Daniel restait silencieux, mais son regard suivait Rosa avec une attention nouvelle, comme s'il essayait de comprendre ce qu'elle cachait encore derrière sa timidité. Une nuit, il lui proposa d'apprendre à monter à cheval. Elle refusa d'abord, honteuse de son corps lourd, persuadée qu'elle tomberait dès la première seconde. Mais Daniel insista avec une patience tranquille. « Le cheval ne vous juge pas, dit-il simplement. » Alors elle accepta. Elle posa un pied dans l'étrier, trembla, hésita, puis Daniel posa doucement sa main sur son dos. « Respirez. Je suis là. » Et elle monta. Lentement, prudemment, le cheval avança dans la neige, et Rosa sentit quelque chose d'incroyable. Elle n'était pas ridicule, elle n'était pas en danger, elle était libre. Emma courait à côté, applaudissant comme si Rosa accomplissait un exploit extraordinaire, et Rosa rit pour la première fois depuis si longtemps que sa propre voix la surprit. Le soir, de retour au feu, ils parlèrent, un peu plus que d'habitude. Rosa lui raconta comment elle cousait les poupées de sa mère, comment chaque bouton représentait un souvenir, comment elle avait presque oublié ce que c'était d'être regardée avec douceur. Daniel écouta, vraiment écouta, avec une attention silencieuse qui valait plus que n'importe quel mot. Et parfois, leurs mains se frôlaient en passant une assiette ou en ajoutant une bûche au feu. Des gestes minuscules, mais qui faisaient trembler quelque chose entre eux. Personne n'en parlait, mais tous les deux le sentaient. Un fil fragile se tissait, un lien qui ressemblait à une promesse. Pourtant, dans le Far West, là où les langues étaient aussi rapides que les revolvers, un simple parfum de bonheur suffisait pour attirer les ombres. Et bientôt, ces ombres commenceraient à approcher du ranch Garrett. Le calme du ranch prit fin un après-midi gris, quand Rosa entendit au loin le bruit sec de sabots frappant la terre gelée. Elle se trouvait dans la petite pièce où elle apprenait à Emma à coudre un visage de poupée, quand le son résonna encore, plus fort cette fois, comme un avertissement qui traversait l'air froid du Far West. Rosa sentit son cœur se serrer. Elle connaissait ce rythme, ce ton, cette manière dure de tirer les rênes. Elle se leva trop vite, les mains tremblantes, et regarda par la fenêtre, 3 cavaliers approchaient. Même à distance, elle reconnut les silhouettes, la posture raide de Margaret, la cape noire de Thomas, et le déhanchement instable de Peter, déjà ivre malgré l'heure. Son passé revenait droit vers elle, comme une tempête qu'elle croyait avoir laissée derrière. « Qu'est-ce qu'il y a, Miss Rosa ?» demanda Emma, inquiète. Rosa ne répondit pas. Elle descendit au salon juste au moment où Daniel ouvrait la porte, surpris par les visiteurs. Les chevaux s'arrêtèrent dans un nuage de neige, et Margaret descendit avec une expression de mépris gravée sur son visage. « Alors, voilà donc où tu te cachais, lança-t-elle d'une voix froide. Rosa sentit ses jambes se dérober. Daniel se plaça immédiatement devant elle, comme un bouclier naturel. « Madame, vous cherchez quelque chose ?» demanda-t-il calmement. Margaret ne daigna même pas le regarder. « Je cherche ma belle-fille. Elle a disparu sans prévenir. Nous pensions qu'elle avait rejoint sa sœur. Imaginez notre surprise en apprenant qu'elle vit ici. » Elle cracha presque les derniers mots, comme si le simple fait d'être sous ce toit était une honte. Thomas suivit, le visage dur. « Tu n'avais pas le droit de partir ainsi, Rosalind. Nous t'avons accueilli chez nous. » Rosa sentit la colère et la peur remonter, un mélange brûlant. « Accueilli ? Vous m'avez fait dormir dans un placard. Vous m'avez traité comme une servante. » Peter éclata d'un rire amer, glissant presque de sa selle. « Oh, arrête. Tu devrais nous être reconnaissante. Personne d'autre ne veut d'une veuve grosse et inutile. » Emma, qui avait rejoint Daniel sans bruit, serra la main de Rosa, son petit visage plein de révolte. « Ne parlez pas comme ça, cria-t-elle. Daniel avança d'un pas, sa voix basse mais ferme. « Ça suffit. Rosa reste ici tant qu'elle le souhaite. » Margaret plissa les yeux. « Le village parlera. Un veuf vivant avec une femme sans chaperon ? Vous savez ce que ça signifie ? Vous savez ce qu'on dira de vous et de votre fille ? » Daniel ne bougea pas. Alors qu'il parle. Le vent souffla entre eux, portant la tension comme une lame invisible. Thomas descendit de cheval et tenta d'attraper le bras de Rosa. « Rentrez. Vous faites honte à tout le monde. »
mais Daniel attrapa son poignet d'un mouvement sec. Ne la touchez pas. Les deux hommes se fixèrent, immobiles, comme deux loups prêts à se battre. Finalement, Thomas recula, furieux. Tu vas regretter ça, Rosalind, cracha Margaret. Ils remontèrent en selle et s'éloignèrent dans un nuage de neige. Le silence retomba lourdement. Rosa, tremblante, monta dans la chambre d'Amy. Elle ouvrit son sac, attrapa ses vêtements, et se mit à les plier. Elle devait partir. Pour les protéger. Pour ne plus être une charge. Elle ne vit même pas ses larmes tomber sur le tissu. Rosa tirait les lacets de son sac avec des doigts si tremblants qu'elle n'arrivait même plus à les nouer. Chaque vêtement qu'elle posait dedans semblait être un morceau de secours bonheur qu'elle essayait d'arracher à elle-même avant qu'il ne devienne dangereux pour les autres. Le plancher craquait sous ses pas, le bruit régulier de la maison qui respirait, mais ce soir-là, ce son lui donna l'impression d'un cœur qui se brisait lentement. Elle essuya ses joues, mais les larmes revenaient sans arrêt, chaudes, douloureuses, comme si tout ce qu'elle avait gardé en silence depuis des années refusait soudain de rester enfermé. « Je dois partir, répétait-elle doucement, comme une prière impossible. C'est alors qu'elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle. Daniel se tenait dans l'encadrement, le visage grave, les sourcils froncés, comme s'il venait de recevoir un coup en plein cœur. « Rosa, qu'est-ce que vous faites » demanda-t-il d'une voix basse. Elle se retourna, incapable de cacher son chagrin. « Je dois partir. Si je reste, les gens parleront. Ils diront des choses terribles sur vous, sur Emma. Je ne peux pas détruire votre vie. » Daniel avança d'un pas, puis d'un autre, comme si la distance entre eux était une terre fragile. « Rosa, écoutez-moi. Vous ne détruisez rien. Vous êtes la seule raison pour laquelle cette maison respire encore. » Rosa secoua la tête, serrant le tissu froissé contre sa poitrine. « Vous ne comprenez pas. Ils pensent que je suis un poids. Une honte. Une femme sans valeur. Et s'ils disent que je profite de vous? Que je vous attire dans un scandale? Je ne veux pas que votre fille souffre à cause de moi. » Daniel s'approcha encore, posant sa main sur le sac pour l'empêcher de le fermer. « Ma fille souffrirait bien plus si vous partiez. » La voix lui trembla légèrement, première fissure dans son calme habituel. « Depuis que vous êtes ici, elle rit, elle dort mieux, elle parle de choses heureuses. Rosa, vous êtes la lumière qu'elle avait perdue. » Rosa sentit sa gorge brûler. « Et vous » demanda-t-elle presque sans voix. Daniel resta un moment silencieux, ses yeux cherchant les siens. « Moi » Il inspira profondément. « Vous êtes la première personne qui me fait sentir que je ne suis plus seul. » Avant qu'elle puisse répondre, de petits pas précipités montèrent l'escalier. Emma apparut, les joues mouillées de larmes, tenant encore dans ses bras la poupée aux cheveux orange. « Miss Rosa, où partez pas ?» Elle se jeta contre elle, la serrant de toutes ses forces. « Tu m'avais promis qu'on allait faire encore 20 poupées, et chercher l'étoile de Noël l'année prochaine. » Sa petite voix se brisa. « On a besoin de toi, moi et papa. » Rosa ferma les yeux, incapable de respirer. Elle sentit alors la main de Daniel se poser doucement sur la sienne. « Vous n'êtes pas un fardeau, dit-il, presque en chuchotant. Vous êtes la famille que nous attendions sans le savoir. » Rosa regarda le sac, puis l'homme, puis l'enfant qui pleurait contre elle. Et dans ce chaos d'émotions, une vérité simple s'imposa, calme et lumineuse. Ici, elle n'était pas tolérée, elle était aimée. Lentement, avec des mains encore tremblantes, elle ouvrit son sac et en sortit ce qu'elle venait d'y mettre. « D'accord, murmura-t-elle. Je reste. » Et Emma se mit à pleurer, mais cette fois, de soulagement. Le dimanche suivant, l'air du village avait la même froideur coupante que les regards que Rosa sentait sur elle. Elle marchait entre Daniel et Emma, avançant doucement vers la petite église en bois posée au sommet de la colline, son cœur résonnant comme un tambour fragile. Les cloches tintaient, mais au lieu d'annoncer la paix, elles semblaient appeler au jugement. À peine eurent-ils franchi la porte que les murmures commencèrent, glissant comme des serpents entre les bancs. « Regarde là, quelle honte ! Une veuve qui s'installe chez un homme. » Rosa serra la main d'Emma, tentant de garder la tête droite, mais son souffle tremblait. Dans la troisième rangée, Margaret était assise raide comme une statue, le visage figé dans un mélange de colère et de triomphe, comme si elle attendait ce moment depuis toujours. Thomas et Peter, eux aussi, étaient là, l'un froid, l'autre souriant d'un sourire tordu. Rosa voulut se retourner et sortir. Elle sentit tout son courage se dissoudre en quelques secondes. Mais la petite main d'Emma se glissa dans la sienne. « N'ayez pas peur, murmura l'enfant. On est avec vous. » Elles s'assirent au premier rang, Daniel à côté d'elle, immobile mais tendu comme un arc. Le sermon commença, mais Rosa n'entendait rien,
seulement les chuchotements insistants derrière elle, comme des aiguilles dans son dos. Puis, soudain, Daniel se leva. Le banc grinça sous le mouvement et toute l'église se figea. Même le révérend s'interrompit, surpris. « Monsieur Garrett, vous voulez dire quelque chose ?» Daniel acquiesça et s'avança vers le centre, chaque pas résonnant comme une déclaration. Rosa sentit son souffle se couper. Emma posa une main rassurante sur son bras. Arrivé devant la congrégation, Daniel sortit de sa poche la poupée aux cheveux orange, la tenant avec une douceur presque sacrée. « Beaucoup d'entre vous savent que ma fille a perdu sa mère, commença-t-il d'une voix claire. Et que j'ai essayé, seul, de lui donner une vie heureuse. Mais parfois, même un homme fort ne suffit pas. » Il regarda Rosa, et ce regard était si plein de vérité qu'elle dut baisser les yeux pour ne pas pleurer. Le soir de Noël, Emma et moi avons rencontré une femme assise toute seule sur le marché. Une femme que beaucoup ici ont ignorée ou humiliée. Murmure. Mouvement nerveux. Margaret serait dit encore plus. Cette femme, reprit Daniel, a cousu ses poupées avec un talent que vous refusez de voir, simplement parce que vous refusez de la voir, elle. Il leva la poupée devant l'assemblée. Elle a rendu la joie à ma fille. Elle a redonné de la lumière à ma maison. Elle nous a ramené quelque chose que nous avions perdu, l'espoir. Rosa sentit ses lèvres trembler. Et aujourd'hui, continua Daniel, je n'ai aucune honte, aucune. Seulement de la gratitude. Il se tourna vers elle. Lentement. Intensément. Puis, sous les yeux surpris de toute l'église, il posa un genou à terre. Un souffle traversa la salle, comme si tous avaient retenu leur respiration. « Rosalind Whitmore, voulez-vous m'épouser? Voulez-vous rester avec nous, pour toujours ?» Un cri étouffé échappa à Emma, qui se couvrit la bouche de ses petites mains. Rosa, elle, resta immobile, le monde entier soudain silencieux autour d'elle. Puis ses larmes coulèrent, chaudes et libres. « Oui, oui, je veux, » murmura-t-elle dans un souffle brisé mais rempli d'amour. L'église s'emplit d'un brouhaha mêlant choc, sourire, larmes. Margaret se leva brusquement et quitta la salle, suivie de ses fils furieux. Mais personne ne s'en souciait. Daniel s'était relevé, Emma s'était jetée dans leurs bras, et Rosa comprit qu'enfin, elle avait trouvé un endroit où son cœur pouvait vivre. Astérisque astérisque, si cette histoire vous a touché, si le courage de Rosa, l'amour d'Emma et le choix incroyable de Daniel vous ont donné des frissons, alors ne partez pas comme si rien ne s'était passé. Ce que vous venez d'entendre n'est pas juste une histoire, c'est un rappel que parfois, une seule rencontre peut sauver une vie. Alors dites-moi dans les commentaires, vous nous écoutez depuis quelle ville? J'aimerais vraiment savoir d'où vous suivez nos histoires. Et surtout, si vous voulez d'autres récits aussi forts, aussi humains, aussi inattendus que celui-ci, abonnez-vous maintenant. Ne manquez pas la prochaine histoire. Elle pourrait vous surprendre encore plus que celle-ci. Astérisque astérisque.